Notre Père et notre Dieu, nous ne sommes pas parfaits, voilà pourquoi nous voulons que tu jettes un regard favorable vers tes enfants. Ne nous juge pas selon nos fautes, mais par compassion aie pitié de nous et efface nos transgressions. Nous voulons donc te remettre cette rencontre qui nous regroupe ici aujourd'hui, afin que ton esprit habite en chacun des dirigeants, afin que ton esprit habite en chacun des membres de ce conseil, et que seulement ta volonté soit faite. Inspire-nous donc, donne-nous de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui seront posés, donne-nous de pouvoir entrevoir un lendemain meilleur pour notre mouvement, donne-nous de pouvoir trouver les ressources nécessaires à la réalisation de nos projets et de toutes les activités que nous allons programmer. Seigneur, nous voulons te remettre cette paroisse qui nous reçoit, afin que tu la bénisses, afin que ton esprit y habite toujours, et afin que tous ceux qui nous reçoivent également trouvent non seulement le confort, mais beaucoup de grâce pour de toi. La JAPE est un mouvement qui est très bien structuré. À la tête, nous avons le Congrès qui est la dernière instance de prise de décision de la JAPE. Et maintenant, comme le Congrès regroupe l'ensemble des jeunes de l'EPC au niveau du Cameroun, pour les regrouper, c'est difficile. C'est pour cette raison que le Congrès a décidé de créer une main forte, son bras fort, qui est donc le Conseil qui, en son sein, regroupe les membres du Bureau national, les présidents des synodes et les représentants de tous les consistoires de l'EPC, qui sont donc les conseillers nationaux. Donc, en somme, donc, le travail du Conseil national, c'est d'implémenter, de mettre en application toutes les décisions qui ont été prises au niveau du Congrès. La JAPE a deux conseils nationaux. Il y a celui du mois de janvier et celui du mois d'août. Celui du mois de janvier, elle a pour évaluer les activités dans la JAPE générale, surtout sur les synodes, et de faire des projections pour l'année 2023, puisque nous y sommes. Il y a celui du mois d'août, qui est un conseil à mi-parcours, pour l'évaluation des activités à mi-parcours. Nous décrions de le bénir, de le sanctifier et de faire en sorte qu'il puisse nous fortifier dans la chair. Souviens-toi de tous ceux qui ont faim partout dans le monde entier, c'est notre prière au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Conseil apporte des éclaircies au niveau de l'Assemblée générale pour que les dispositions soient prises. Ou bien même, à titre de rappel, que les juridictions de base, que sont nos constituants, mais assument
les dispositions du règlement intérieur, car cela a été approuvé par l'Assemblée générale. Les présentes assises sont un peu particulières en ce que il y a des décisions qui sont implémentées pour la première fois au cours de ces assises. Je pense notamment à l'hébergement du bureau national. Avant, le bureau national a souvent été hébergé par ses propres frais, mais au cours de ce conseil, c'est le synode hôte, donc le synode Munikam, le nôtre, qui s'occupe de l'hébergement. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de fausses notes par rapport à cela. Les travaux se déroulent pratiquement bien, c'est vrai. Nous avons l'éternel problème du retard du début des travaux, qu'il faudra vraiment apporter une réflexion. Comment juguler ce problème? Parce que les travaux peuvent bien se passer, mais commencent tardivement. Le hic au niveau des assises elles-mêmes, c'est que les délégués, pour la plupart, ne viennent pas au temple à l'heure. Ça fait qu'aujourd'hui, on aurait dû commencer les travaux à 9 h. C'est vers 10h30, 11 h qu'on a lancé le culte. Ça nous a un peu freiné. Également, pendant les assises elles-mêmes, au lieu que les délégués soient à l'intérieur, ils passent leur temps à filocher entre l'extérieur et l'intérieur. Ça amène un peu, ça déteint un peu la qualité de nos travaux. Mais en général, si on enlève ces petites fausses notes-là, les travaux se passent bien. Les impressions sont vraiment très positives parce que le synode Munikam nous impressionne beaucoup au niveau de l'organisation, l'accueil qui est chaleureux et la restauration sans compter qui est vraiment impeccable. Et de cette restauration, on juge combien est-ce que la JAPE est si responsable. Donc nous sommes en train de féliciter le synode Munikam sur l'organisation et la réception de ces travaux du Conseil national de janvier. Il est évident qu'on le comprenne, Munikam a élevé la barre très haute parce que la réception est de mise et elle est va au-delà de nos attentes. Le secret était simple. Une fois, après que nous devions embêter le conseil, il fallait commencer le travail très tôt. Il fallait se faire entourer d'experts et faire confiance à tout le monde, impliquer tous les synodes, je dis bien tous les synodes, tous les jeunes du synode de Munikam. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà vraiment en quelque sorte le secret de la réussite de cet événement. Le conseil n'étant pas fini, nos attentes sont que le climat qui règne de plusieurs continue, la discipline, n'est-ce pas, la collaboration, la disponibilité de tous les jeunes du synode, de peu de loin, qui continuent à être avec nous dans le même esprit, pour que Munikam, le grand synode que nous connaissons tous, soit toujours au plus haut au niveau de l'église. Les difficultés, je ne pourrais pas dire d'une manière générale, nous n'avons pas beaucoup eu. Pourquoi? Parce que dire que nous avons estimé dans nos prévisions l'attente de 100 personnes, sauf que au-delà des délégués statutaires au conseil, nous avons reçu tous les jeunes du synode Munikam et même les jeunes venant d'ailleurs. Nous n'avons exclu personne, que ce soit au niveau de la restauration et autres.
C'était une fête fraternelle que nous avons aimée, qui s'est célébrée dans des climats d'enthousiasme fraternel et autres. Le tout, c'est vrai que pour la prochaine fois, nous aimerions que le bureau national, n'est-ce pas, agisse à temps pour les synodes dans les jours à venir qui auront organisé un événement, parce que tout le monde n'est pas Mounikam. Certains pourront échouer si ils n'ont pas de contribution à temps. Mounikam, par exemple, s'est préparé et a joué de toutes ses cartes, a utilisé son plan B, son plan A et son plan B pour la réussite de l'événement. Voilà pourquoi nous sommes à ce résultat ce soir. Le prochain synode, qu'il prenne conseil auprès de Mounikam, d'impliquer tous les jeunes, nous l'avons dit, et de commencer les préparatifs très tôt. Voilà le secret. Bon.